Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo mensuelle, le mensuel du mois de juin, le dernier de cette saison. L'équipe de ce soir, Andrés, Eddie, Pedro pour un film dont on vous a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, notamment lors de sa sortie. Il y a déjà combien de mois, Andrés, plus ou moins? Non, beaucoup plus. Hein, beaucoup plus. 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois passés. 3 à 4 mois, allez. 3 à 4 mois. Il s'agit donc du film The Fabelman. Alors, avant de présenter le film et la soirée en elle-même, dire un grand merci à Eddie qui me l'a offert pour mon anniv. C'est quelque part une avant-première, hein, puisque l'édition collector française sort, Andrés, le 28 juin. Le 28 juin, fin de ce mois-ci. Donc, on va pouvoir déjà le voir en version, on pensait originale, mais en regardant le menu juste avant l'arrivée de mes amis, j'ai vu qu'il y avait également une version française. Alors, est-ce que c'est une version québécoise ou une version française? On verra au pire. Version originale, sous-titrage en français. Et il est en 4K. Et il est, bien entendu, en 4K. Présentation du film de la soirée et sa fiche technique. Alors voilà, le film The Fabelman, donc film de, et j'ai presque envie de dire, avec Steven Spielberg, même si il ne joue pas son propre rôle. Au niveau casting, nous avons Michelle Williams. Vous m'en direz des nouvelles, les amis, après le film. Je sais pourquoi je vous le dis. J'en reviens tout de suite dans quelques secondes. Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel Labelle, The Fabelman, film de donc Steven Spielberg, un film qui a finalement, est-ce qu'il a finalement eu un Oscar ou il en a plus, je ne sais pas ça. Donc voilà, une petite hésitation. Oui, effectivement, je savais qu'il avait reçu des récompenses. Bien entendu, 2 Golden Globes comme meilleure réalisation et meilleur film, hein, c'est ça? Film dramatique. Ouais, exactement. Et alors, 5 nominations aux Oscars, c'est ça? Mais aucune statuette à l'arrivée. Ça, la suite de l'histoire, vous la connaissez déjà. Alors, The Fabelman, pour moi, ben, ça sera la 2e fois que je vais le voir. Andrés, tu découvres. Eddie, il découvre. Pedro, une découverte pour moi aussi. Une découverte. Donc, franchement, aujourd'hui, exceptionnellement, vous n'allez pas trop m'entendre parler, puisque on peut vous laisser une petite notification ici, juste au-dessus. J'en ai déjà fait les chroniques movie avec justement Andrés, avec qui je racontais mon expérience au cinéma juste après avoir vu le film. Donc c'est surtout l'avis de mes 3 amis aujourd'hui qui m'intéresse. On va faire une petite transition, hein, peut-être pas vous remettre la bande-annonce, on vous l'a tellement mis ces 2-3 derniers mois, aussi bien sur la chaîne que sur nos réseaux sociaux. Et on se retrouve juste derrière pour chroniquer le film, en parler et surtout avoir votre avis à tous les 3. À tout de suite, la petite transition et on se retrouve juste derrière. Ok, voilà, mission accomplie. Ça a l'air comme ça, mais bon, il faut savoir, il fait une chaleur de dingue sur Bruxelles cette semaine. En plus de ça, bon, le vidéoprojecteur, pour ceux qui en possèdent, vous savez ce que ça veut dire. C'est vraiment le sauna dans la pièce.
Mais bon, moi personnellement, j'ai passé un très beau moment pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois que je voyais The Fabelmans. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est surtout mes amis aujourd'hui qui vont parler. Moi personnellement, j'ai laissé ma critique. Andrés laissera une petite notification ici juste au-dessus de la vidéo. N'oublie pas Andrés. Donc c'était il y a déjà 3 mois, hein, on en parlait, 3-4 mois que j'avais été le voir au cinéma. J'avais, pour ainsi dire, été le voir quasiment en avant-première. Forcément, j'adore Spielberg. À ma deuxième vision, juste dire ceci, c'est ce que je ressens, hein, ce genre de film, ce genre de drame familial, cette famille déchirée. Dans les catalogues cinéma, il y en a des tas et des tas, donc il n'y a rien d'exceptionnel dans ce film, sinon une chose capitale, c'est que on parle de lui c'est Steven Spielberg, et évidemment c'est là que, pour moi en tout cas, toute la différence est faite dans le film. Pour le reste, vous allez voir la petite notification, mon ressenti à chaud au moment où j'ai découvert ce film. Mais il y en a 3 ici à côté de moi qui viennent de le découvrir maintenant. Montre en main. 5 minutes, 10 minutes qu'on a éteint le projet? 5. C'est ça, bon, hein. 5 minutes, donc je passe directement la parole à Pedro. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais que tu en avais vraiment envie de le voir et que tu as attendu le moment opportun pour le voir ici avec nous. Parfaitement. Donc, j'avais eu l'occasion il y a environ 4 mois en Espagne de voir ce film. Et je m'étais dit non, c'est un film qui mérite d'être vu dans notre petit vidéo donc mensuel. Ouais. Et je n'ai pas été déçu. Je m'attendais à quelque chose dans ce goût-là. Je n'ai même pas vu des avancements, un petit trailer ou l'autre. Non. Je l'ai découvert vraiment aujourd'hui. T'avais même pas vu la bande-annonce. Je me suis dit non, je vais essayer de découvrir ça vraiment. C'est génial. En regardant le film. À l'ancienne, quoi. Tout à fait. Magnifique. Et je n'ai pas été déçu. Et on voit que cet homme, la photo d'abord, le cinéma ensuite, c'était sa vie, quoi. Spielberg, à mon avis, il est né pour faire cela. Une imagination fructueuse. Il voyait des choses que nous, on n'était pas capable d'apercevoir. C'est unique. Franchement, excellent. Je ne peux pas dire autre chose. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Magnifique. Eddie, toi aussi, tu l'as découvert pour la première fois? C'est la première fois. Moi, j'ai même pas vu la bande-annonce non plus. Donc, ah aussi, tu as... Je suis un peu comme Pedro. Donc, c'est des Spielberg crachés, quoi. Ça se voit dans le film, ça se voit dans les mouvements, ça se voit dans ce qu'il exprime à travers le film. Donc, j'ai passé un bon moment, en tout cas. C'est vrai, t'as aimé ça? Oui, j'ai bien aimé ça. Andrés? Le film bat une claque pour moi. Je connais très peu de la vie privée de Spielberg, très peu. Je savais qu'il y avait certaines choses je savais déjà, par certains moments, c'était un peu logique, certaines choses qu'il a dévoilées dans certains de ses films notamment. Mais là, ça a été beaucoup plus approfondi, quoi. Et tu te dis, bah, et là il a mis en pellicule, c'est vraiment découvrir le génie derrière cette caméra. Ouais. C'est clair. Moi personnellement dans le film, c'est la deuxième fois que je le vois. Moi, ce qui me touche profondément, c'est cette façon qu'il a de presque se déshabiller devant nous quand on voit donc une scène assez explicite avec la maman. C'est loin, quoi. C'est loin ce qu'il nous offre là dans ce film, quoi. Et vous pensez que justement cet épisode-là où sa maman, parce que c'est très intime. Est-ce que c'est vrai tout moi, ça? Oui, il a été le témoin, donc. Malheureusement, il y a des libertés prises dans ce film, mais comme dans tous les films. Comme dans tous les films, mais je pense que là, c'est quand même une scène clé. Le film tourne autour de cette scène, donc c'est au moment où il découvre dans un bout de pellicule que sa maman a une aventure, entre parenthèses, un rapprochement plus que douteux avec l'ami du papa, le meilleur ami du papa. Tout le film tourne autour de ça. Je ne pense pas, franchement. Je ne me souviens pas d'avoir entendu que cela était de la fiction. Voilà. Et surtout, ça se remarque après dans ces films à lui.
c'est très représentatif dans ces films, notamment E.T. l'extraterrestre, Une maman divorcée. Surtout Attrape-moi ou Rattrape-moi si tu peux. Attrape-moi ou Arrête-moi si tu veux. Arrête-moi si tu peux. Avec Leonardo DiCaprio. Là, on voit clairement. Pareil, c'est aussi un couple divorcé et c'est l'enfant qui subit tout ça, donc on a un peu cette approche. Et dans La guerre des mondes aussi, encore un couple qui se sépare, Tom Cruise qui vit dans un autre. Donc il y a beaucoup, et plus d'une fois on a ce genre de références. Il a été marqué par ça. Voilà, ça a été marqué et donc ça c'est un peu le vécu. On voit que plusieurs fois il le met bien en scène qu'il y a un malheur derrière tout ce beau scénario, effets spéciaux. Il y a encore quelque chose à lui qui le lâche dedans. Moi, je pense que c'est tout à fait même c'est représentatif quoi. Ouais, franchement, je le crois aussi parce que beaucoup de ces films, comme Andrés vient de l'expliquer maintenant, tournent autour de cette famille déchirée. Et puis, bon, ben, s'il aurait pris une liberté, il aurait peut-être pris une petite scène comme ça. Tout le film tourne autour, même la dernière scène avec le papa qui lui fait comprendre que, bon, ben voilà, il accepte l'inadmissible. Voilà, vas-y. Donc, et puis, bon, ben, lui sera forcément très touché par cela. Il en souffrira toute sa vie parce que, bon, ben, comme vient de l'évoquer Andrés, beaucoup de films de Steven Spielberg dans les synopsis montrent une famille déchirée, quoi. Nous avons cet extraterrestre qui vient unir un peu tout cela dans préparé ou voilà. Ouais, c'est dans Jaws. Bon ben là, ça marche. Ça va. Non, là ça va. C'est plutôt, je pense peut-être que c'est plutôt dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Là où je retrouve vraiment, par rapport au film qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est le film avec Leonardo DiCaprio. Là, on voit vraiment le papa qui ne dit rien, si mes souvenirs sont bons, dans le film, à un moment donné, Leonardo DiCaprio dit à son papa, ouais, mais tu te rends compte, maman, ce qu'elle te fait et tout. Et toi, tu laisses faire. Et tu te laisses faire. Et il accepte, longtemps. Il accepte et il n'y a rien à faire. C'est Oui, mais vous avez raison, effectivement. Je n'avais pas fait attention, mais c'est vrai que dans pas mal de films, il parle d'une famille séparée, déchirée par l'un ou l'autre, et il n'y a qu'un de deux parents qui est là, quoi. Et c'est vrai que son papa accepte une situation, tout ça par l'amour de sa maman, quoi, parce que bon... Non, mais il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de familles qui sont comme ça. C'est comme ça, je suis amoureux de ma femme, je sais ce qu'elle me fait, mais... Même si à un moment donné, mais bon, par après, ok, mais à un moment donné dans le film, et ça, moi, je ne l'avais pas entendu directement dans la première fois que je l'ai vu, c'est surtout aujourd'hui, quand elle lui dit, tu sais, je n'ai pas été aussi loin avec lui que tu le penses. Parfaitement, elle le dit. Elle le dit, donc, bon, mais forcément, bon, bah, on va pas spoiler le film, mais on se rend compte que finalement, elle craque et elle retourne avec son amant, quoi. Alors, je vous disais en début de vidéo aussi, Michelle Williams, vous m'en direz des nouvelles. Justement, on parlait de la maman de Steven, enfin de Sam dans le film. Cette prestation, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que franchement, moi, personnellement, et moi et beaucoup d'autres personnes qui ont découvert le film ont été bluffés et lui réclamaient carrément le meilleur rôle, quoi. Franchement, moi, je trouve qu'elle fait une prestation. On voit en tout cas l'actrice, je sais pas maintenant la vie privée de Steven avec sa mère, mais en tout cas, on voit bien qu'au début, ils étaient très fusionnels, très proches, quoi, tu vois. Et donc, je sais pas si après... non, mais je parle de son jeu d'actrice. Mais justement, tout ce qu'elle a vécu, peut-être qu'elle a vécu des drames, on sait très bien que le papa a fait la Deuxième Guerre mondiale, et que... Il y a des séquelles après tout ça. Peut-être que la mère était, quelqu'un de très sensible, quoi. Donc, elle a dû retranscrire tout ça. Elle a joué à merveille, quoi. Et surtout, ce que j'ai su, maintenant c'est une parenthèse, peut-être que je me trompe, le fait qu'elle joue du piano, c'est une coïncidence parce que la vraie maman de Steven, à ce qui paraît, aussi jouer du piano. Dans la vraie vie. Enfin, j'insiste, allez voir les notifications qu'Andrés vous a laissées parce que bon, je m'étais vraiment bien documenté avant de voir le film la première fois et je sais que je lâchais là beaucoup d'anecdotes
concernant la maman notamment. Et c'est vrai qu'il me semble que la maman jouait aussi du piano. Aussi du piano. C'est fort, quoi. Tu vois, aller à un tel point même de ressemblance, tu m'avais dit, je me rappelle bien à ce moment-là quand on a fait le débat, de ressemblance, chapeau pour elle. Mais même quand on a vu la prestation, enfin, certaines scènes émouvantes quand Sam lui montre la fameuse vidéo, enfin, le montage qu'il a fait, qu'elle sort et qu'elle est presque à genoux et qu'on voit qu'elle était presque en détresse, quoi, presque coupable. Et... Ouais, ça, c'est le genre peut-être de liberté qu'il aurait pu prendre dans le film, parce que bon, il va peut-être pas se dénuder à ce point-là. Oui, mais bon, là, ils ont peut-être choisi une scène un peu plus théâtrale pour lui. Mais en tout cas, c'est bien retranscrit dans le sens que c'est comme ça que quelqu'un agirait qu'on le trouve, enfin, tu vois, comme on dit, la main dans la poche, quoi. Tu vois. La main dans le sac. Dans le sac, plutôt. C'est tout à fait vrai. Cette actrice que je ne connais pas très très bien, mais que j'ai déjà vue dans d'autres films, elle joue très très bien son rôle. Elle transmet parfaitement bien. On sent une maman, évidemment, qui adore son fils et qui, voilà, qui a commis une faute. D'abord, elle ne se rend pas compte que son fils ne la rejette pas, mais n'est plus aussi, il prend quelques distances avec elle. Ouais, c'est sûr. Parce que bon, il a été le témoin, il a même filmé des scènes qui pour lui sont terribles, quoi. Hein. Il pensait que son papa et sa maman, c'était un couple magnifique où il n'y avait vraiment aucune zone d'ombre. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a, mais l'actrice, tout à fait, un jeu extraordinaire. Le père n'est pas mal non plus, hein, je le reconnais, mais la maman, c'est vraiment un très beau jeu de rôle, sans aucun doute. Alors, les gars, L'ensemble, le film est bien joué, par tout ça. alors, L'ensemble, j'ai dit. les gars, l'hommage au monde du cinéma, moi franchement j'ai adoré déjà donc le premier film qu'il va voir au cinéma sous le plus grand chapiteau du monde, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Hein, la fin, on va pas la spoiler parce que c'est un grand moment pour les cinéphiles, pour les personnes qui aiment le cinéma, cette rencontre, ça c'est fabuleux. Et on est sûr qu'elle a eu lieu. C'est ça, c'est ce que cette rencontre a eu lieu. Parce que je me pose la question, c'est ça, parce que bon, franchement, quels étaient les échos, quelles étaient les références, qui a dit, tiens, pourquoi pas ne pas recevoir ce gamin, quoi, hein, parce que bon, il n'était pas connu. Oui, il ne dit pas qu'il avait projeté, déjà, il y a 20 ans, donc ça fait 20 ans qu'il voulait faire ce film. D'accord. Mais, comme disait Joachim, dans les petits films, là, bon, il faisait des bouts de films. Il y avait déjà des références aux films qu'il a fait par après. Hein. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous en avez reconnu, vous, personnellement? Personnellement? Eh bien, moi je parle tout de suite, il y en a un qui me vient à l'esprit, Josh me vient à l'esprit. Ouais, le décor dans cette plage, les gens qui étaient là, ces jeunes qui jouaient, qui s'amusaient, c'était Amityville. C'était Amityville. Ça sentait à mort, surtout le long de l'horizon, tu vois. Exactement cet horizon-là. Les scouts, manifestement, ou les boy scouts qui jouaient là, ça c'est parfaitement. Et puis, le soldat Ryan. Le soldat Ryan. À un certain moment, ces soldats-là, donc, qui se font massacrer, là, donc. Par les Très, quand la gamine, enfin, sa sœur, c'est pas la gamine, c'est sa sœur qui dit, pourquoi est-ce que t'as mis autant de sang? C'était le réalisme qu'il voulait déjà faire à l'époque. Voilà, et qu'il a retranscrit voilà, c'est ça. Et magnifique, quoi. Parce qu'on se pose chaque fois la question, mais est-ce que c'est vraiment réel? C'est vraiment comme... Est-ce que ces bandes existent? Ça serait trop bien de savoir. Mais tu t'imagines l'imagination, cette fameuse scène chez le dentiste. Ah oui, depuis tout petit, quoi. Alors, le trou dans la pellicule pour faire l'impact. Oui, c'est ça, l'explosion et les balles. La poussière dans la diligence, c'est hallucinant, quoi. Comme quoi, avec si peu de matériel, on peut faire des choses déjà... Une poussette d'enfant pour faire bouger la caméra. La poussette d'enfant, stabiliser, faire un rail, comme on appelle un rail, donc ça fait d'un bout à l'autre. Oui, il a beaucoup d'imagination. Franchement, là, bon, il n'y a que lui qui sait la vérité, c'est clair, mais où il a beaucoup d'imagination et c'est un génie. Où il l'a vraiment fait comme ça, et c'est un génie aussi, quoi. Et de toute façon, c'est fabuleux. Mais c'est ça qui m'a... Enfin, maintenant, comme je dis, je connais pas trop la vie privée, mais est-ce que ses parents sont vraiment
parce que ce sont des génies, on va être clair. Hein. Son papa travaille pour IBM. En informatique. Il a dit, on est des scientifiques Voilà. ou on est des Et artistes. des artistes. Et la maman, une grande virtuose du piano. Donc, ça ne peut qu'être que naturel chez lui. Tu vois, le fait que tu me dis, comment est-ce qu'il a eu l'idée et tout. Ça peut être que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si Spielberg, Oui. parce qu'on parle que de lui, si Spielberg l'a imaginé pour ce film, ce trucage, c'est un génie. Et s'il l'a vraiment fait dans la vie réelle et il l'a retranscrit dans le film, c'est un génie aussi. Parce que c'est la, la folie, quoi. C'est dingue, quoi. C'est magnifique. Mais moi, je reste convaincu que cet homme avait une imagination fulgurante. Il était capable d'imaginer des scènes et des situations dont lui avait le secret. C'est ce que j'allais dire. En fait, Steven Spielberg, je sais pas si dans les making-of tu regardes, il dessinait tous ses plans à lui. Les storyboards. Il dessinait, mais tout était dans sa tête avant d'enregistrer quoi que ce soit. Quoi. C'est ça. Et là, on le voit depuis ses débuts. Voilà, il montrait à son oncle, je pense. Pourquoi est-ce que tu ne montes pas et tu me montres ses dessins? C'était sa façon à lui de visualiser. Mais on en parlait ici juste avant de commencer la vidéo. À notre arrivée à tous ici à la maison, enfin à leur arrivée à eux. Et bon, moi je suis chez moi, donc j'ai dit à leur arrivée à eux. Et on le disait, quoi. C'est pas le fait que. Bon, parce que tu as des réalisateurs exceptionnels, parce que Tarantino, il maîtrise son genre et. On l'aime ou on l'aime pas, mais c'est... Voilà. Stephen King, bon, lui, c'est plutôt écrire, mais je vais dire, dans le cinéma français, on peut... Gérard Houry, voilà, mais il touche tous les genres, quoi. Il touche tous les genres. Il se limite pas à un seul style ou un seul répertoire, comme on dit. Tout à fait, mais bon, tout ça est provoqué par son imagination. Ce sont des situations que lui, mais ce fameux film, peut-être un de ses premiers là, Duel. Vous vous rappelez des duels? Qui est quasiment un téléfilm, ça. Exactement, c'est ça, pratiquement un téléfilm. Mais comment il arrive à transmettre cette angoisse, cette bagnole, ce camion qui poursuivait cette voiture et qui l'a poussée et compagnie, c'était vraiment extraordinaire. Quoi. Ouais, c'est digne des Cécile B2000, je veux dire, dans le sens que lui faisait des péplumes, et aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, avec tout ce qu'on peut s'imaginer, on serait incapable de reproduire un péplume style Ben-Hur ou les 10 commandements. Ils ont essayé d'ailleurs avec le fameux remake de... Non. Les 10 commandements. Non, ouais, ça s'appelait God of Egypt ou un truc dans le genre. Oui, God of Egypt. Ah ouais, c'est ça. C'est une catastrophe. On ne peut pas comparer ce film à... Et pourtant, la technologie est là. Même chose pour Steven Spielberg. On va appeler ça le cinéma des requins. Donc, il te fait Jaws, voilà, avec un requin qui, bon, pour ceux qui ont vu le making-of, qui a été une pure catastrophe. Le film a été à 2 doigts d'être quasiment... c'est fini, on arrête. Ça ne marche pas, ce robot ne fonctionne pas. Et le jour où ils étaient quasiment décidés à jeter l'éponge, paf, voilà que ce robot se met en marche. Bon, aujourd'hui, ça reste toujours la référence dans ce genre, quoi. Parfaitement. Pourtant, ce sont quand même des blockbusters et on se dit qu'un blockbuster, plus on en prend plein la gueule, plus ça marche. Ben non. Non, ça marche pas. On essayerait de faire un remake aujourd'hui d'E.T., non, il n'y a rien à faire. Je ne pense pas. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose... Il y avait une recette qu'on ne peut plus la refaire, tout simplement. Rencontre du troisième type, même chose. Il n'y a rien à faire. C'est tous des films qu'il a touchés et que il faut pas s'imaginer. J'entendais là les Gremlins. Bon, ça c'est pas lui, je veux dire. Oui, non, c'est juste que j'allais dire. Et en plus, lui, il avait aussi cet effet, je sais pas si vous l'avez, la musique. Il y avait aussi, enfin, cet effet... La musique, Steven Spielberg, la musique, c'est John Williams, j'allais y venir maintenant. Mais dans tous ces films, il y a aussi les deux fonctionnent et les deux te font penser. Dans Jaws, par exemple, je sais. Exactement. Mais ça, c'est John Williams, ça c'est pas lui. Oui, non, mais il jouait aussi de la caméra, parce que on voit je crois que la première demi-heure ou 45 minutes... Lui, il allait chez John Williams, voici les images, trouve-moi quelque chose.
Et évidemment, il lui en a trouvé une. Ben, je crois que la première qu'il lui a fait, c'est Jaws, si mes souvenirs sont bons, Jaws. 29 films. Et voilà, il a entendu ça, il dit mais qui tu es quoi. Et c'est là où j'en venais, la musique de ce film, c'est pas qu'elle est, je veux dire, Extraordinaire. extraordinaire, ça t'emporte pas. mais elle sera mythique dans l'histoire du cinéma parce que il me semble que l'histoire dira que c'est plus que probablement la dernière bande originale de John Williams tout court, mais à coup sûr la dernière avec Steven Spielberg, quoi. Parce que Steven Spielberg, bah écoute, là il vient de faire un film, il date de quand, 2022, Suicide 2023 2022. Voilà, 2022, ce monsieur a plus de 90 ans, il a déjà été... hein Oui. il a déjà plus de 90 ans, 90 ans. Il a eu un hommage que j'ai vu à la télé avec Steven Spielberg et avec tous des réalisateurs qui étaient là autour de lui. Et bon, ben voilà, quoi, je veux dire, ils lui ont fait... c'est fini, quoi. Donc, même à ce niveau-ci, The Fabelmans, franchement, le film qui touche peut-être non, à coup sûr, le film le plus intime de Steven Spielberg. Là, franchement, il n'y a plus de doute. Et son film le plus intime sera le dernier film de son compagnon de route. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, hein? Presque Quasiment tout. Hein? 29 films hein, sur 50 ans de cinéma. 29 films. 29 films, il a John Williams. Hein. John Donc, Williams. il a fait 29 films appel, de il Steven a fait appel à John Williams pour 29 films. Hein. Sur 50 ans. Sur C'est 50. 50 ans de carrière. Quoi. Tu t'imagines. C'est pas mal. Hein. C'est presque tous les 2 ans. Quoi. Un film, ça se fait pas en un an. Hein. Non. Moi, la question que je me pose maintenant, Dis-nous. pourquoi The Fabelman maintenant? Est-ce que ça a une signification spéciale? C'était l'attrape-là. Je ne crois pas qu'il va terminer sur son métier Non, de je ne réalisateur. pense je pas ne non pense plus. pas. Mais en tout cas- Pourquoi il le lâche maintenant, quoi? Mais peut-être il est arrivé à un point où il se dit, je vais peut-être faire, je ne sais pas, un résumé de ma carrière. Je vais Voilà, essayer de... Voilà, un certain moment. mémoire, mais. Voilà, Mais c'est ça que dernier- j'avais dit. Hein. Ça ma fait dernière 20 ans que ça poésie, traîne dans comme, sa tête de pouvoir faire ce film. Voilà, exactement. Moi, Depuis je pense 20 ans, que ça traîne dans sa tête. il a quand même une carrière, Non. bon, je ne me tromperai pas beaucoup, mais on parle quoi de 40 et quelques années qu'il est là quand même. Ici, le fameux duel. 40 plus, peut-être. Sur ces 50 ans, hein, quand même, un demi-siècle, donc on peut John comprendre que l'homme... Jones, on est dans les années 70, je pense. 30, 20, Joe et 50. Duel est C'est avant. le troisième Les deux, film. c'est dans Les 50 ans facilement. Une cinquantaine d'années. Et que l'homme se dise, bon, maintenant, tout de même, j'ai quand même une carrière... Si je dois parler de ma vie, autant le faire moi-même, Et peut-être. si- Enfin, moi, je me dis ça. Ouais. Tu vois, que quelqu'un d'autre le parle à ma place, non. Si je peux le faire moi-même, autant le faire moi-même, quoi. Et le lancer, et... Peut-être ça, enfin, disons, c'est ça que C'est- je pourrais comprendre, quoi. C'est chouette parce que tu vois, tu boucles la boucle, quoi. Tu vois, t'as commencé à faire des petits films et là tu racontes toute ton histoire d'où ça a commencé. C'est C'est ça. génial, quoi. Tout à fait. C'est génial. Ouais, voilà, moi, je le disais dans la vidéo, hein, c'est un hommage aux cinéphiles, au monde du cinéma. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je me suis reconnu un peu dans le film, dans la première scène où il est avec ses parents, qu'il arrive devant cette façade, des choses qui ne se voient plus aujourd'hui. Cette façade avec limite une fanfare, des jeux de lumière, enfin des spots devant cette affiche du film. C'est ce gamin hyper impressionné, limite tétanisé avant de rentrer dans une salle de cinéma. Franchement, ouais, moi c'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai été voir mon premier film au cinéma. C'est des choses qui n'existent plus aujourd'hui. C'est magique. C'est magique. Tu arrives là, tu vois toute cette file, les gens, c'est limite comme si ce seraient des supporters qui rentreraient dans un stade, quoi. C'est limite s'il n'y ait pas le titre du film, quoi. C'est hallucinant, surexcité pour aller voir le film. C'est des choses qui se sont perdues. Et bon, ben voilà, manifestement, il a été marqué par cela. Et il a traduit tout cela tout au long de sa carrière, de sa longue carrière, qui, on espère, n'est pas terminée, hein, parce que bon, il a fait ce film-ci. Mais bon, ici, le dernier ici de l'Arche perdue, là,
C'est encore lui quand même. Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le dernier. Non, je pense que c'est même Ce n'est pas lui. Non. Ce n'est plus lui. Non. Ouais, pour répondre à ta question, Pedro, non, le dernier Indiana Jones, c'est Spielberg. Il n'a rien à voir Par avec contre, ça. John Williams en remet une couche. Tout à fait. On en parlait ici il y a quelques secondes, qu'on disait, ouais, probablement le dernier film, mais à coup sûr avec Spielberg. Il semblerait qu'avec Spielberg, ça soit effectivement le dernier, en tout cas, Indiana Jones. Mais peut-être que, forcément, toute la saga Indiana Jones Oui. est sous le label John Williams, donc forcément, peut-être qu'il a même rien composé. Mais le fait De mettre son nom face... de passer l'hymne d'Indiana Oui, Jones oui. fait que... Il est obligé, hein. C'est les mélodies, c'est lui qui a composé les mélodies. Ouais, il donc, manque plus que ça, quoi. Non, c'est vrai. Bon, vous avez autre chose à rajouter, les amis, avant d'en arriver au coup de cœur éventuel? Ça s'arrête trop tôt. On voulait encore en plus. Ouais, Pedro le soulignait qu'il n'a pas vu le temps passer, 2h30. Hein. C'est Exact. incroyable. On voulait- Ce film a défilé à une vitesse Ouais. pas possible. On voulait voir la suite. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire Et voilà. Comment tu commences avec qui la rencontre de son pote, justement, on parlait d'Indiana Jones, la rencontre de son copain, quoi, donc de ses amis. C'est plutôt. ça. Ouais, surtout ici, hein, la rencontre simplement avec John Williams, ça aurait été aussi... Mais bon, évidemment, Là, on tirerait c'est- sans longueur jusqu'au Ouais, bout, c'est ça, On jusqu'à. est capable de partir pour 4 heures en plus. Quoi. Voilà. hein. Ouais. Ah, moi. On y va, coup de cœur, Coup de cœur. les amis. Alors Andrés, à toi l'honneur. Un coup de cœur. Un coup de cœur parce que, comme tu dis, on se sentait identifié dans certains passages. Et c'est clin d'œil à plusieurs films magnifiques, quoi, magnifiques. On ressent que depuis le début, en fait, il avait déjà toutes ces idées dans sa tête, quoi. On a l'impression qu'il avait déjà toutes ces idées dans sa tête, quoi. Tous ces films qu'on a grandi avec, tu dis, mais ils étaient déjà dans sa tête, quoi, tout simplement, quoi. Une grande imagination et de l'avoir gardé toujours en lui, tu vois, et qu'après le réaliser, nous le partager surtout, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Un très très chouette film et comme j'ai dit, je suis resté sur ma fin. La fin, là, je voulais savoir encore plus. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quoi. Quelque part tu la sais, hein. Oui, mais bon. Quelque part tu la sais, c'est aussi ça, quoi. La fin, je rebondis là-dessus parce que moi aussi, quand j'ai vu cette fin-là au cinéma, j'ai dit, Allez. j'aurais préféré une autre fin. C'est vrai qu'au moment où je me lève, je me dis, mais ouais, On l'a la suite, tu Ça, la on la connais. connaît, hein. ça, on la La connaît suite, tous. c'est Ça, Duel, ouais. c'est C'est fait exprès, c'est hein. les Goonies, Jurassic Park. c'est tout. Et alors, je me souviens, je sortais du cinéma et je me mettais à penser, je dis, ouais, les Goonies, est-ce que ça aurait pas été cette bande de copains avec C'est l'autre? les copains des scouts, les fameux scouts. Eddie? C'est un coup de cœur. Eddie nous donne un coup de cœur, voilà. Parce qu'il est très dur. ouais. D'habitude, je suis très dur. Et je suis Spielberg depuis le début, donc, et en voyant ce film, tous les clins d'œil envers tous ces films dans le passé, et puis le jeu aussi est très bien fait. Pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai bien aimé. Je te comprends. Ouais. Et je suis tout à fait d'avis avec eux. C'est vraiment un grand coup de cœur. Il y a déjà quelque temps qu'on n'avait pas vu un film comme ça qui était vraiment prenant sur... C'est vraiment un homme qui a écrit des très très belles pages de cinéma. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, qui ont marqué plusieurs générations. On parle, vous m'avez corrigé, et à juste titre, de plus de 50 ans de films, et vraiment d'une carrière extraordinaire. Et c'est ça, il passait aussi bien de quelque chose de grave et à la comédie, à l'horreur, à l'invention. Mais cette imagination, on aurait dit, elle était sans limite. Il a une imagination qui... Je ne serais pas étonné que dans 2 ans, il nous sorte encore une affaire qu'on n'aurait pas pu imaginer, tout simplement. Il en est capable. Oui, il est capable de tout, hein, ou sortir un film, comme on dit, il est capable de nous faire un film qui sortira de l'ordinaire et limite difficile à comprendre, et il serait capable de nous faire un film tout simple, tout bébête, qui nous toucherait au plus profond de nous, quoi. Son répertoire est très très grand, quoi. Il peut passer d'une chose à l'autre, et c'est ça qui est admirable, donc
ces réalisateurs qui est pour moi un monument du cinéma, tout simplement. Ouais. C'est comme ça que je le conçois. Donc, coup de cœur pour toi aussi, ben voilà, le coup de cœur définitif dépend de moi. Ben, je vous dirais, les amis, en voyant ce film pour la deuxième fois, que si je m'en tiens uniquement et exclusivement qu'au synopsis, comme je le disais au début de la vidéo, des films sur des familles déchirées, il y en a eu des tas, mais le fait, j'insiste de nouveau là-dessus, le fait que ce soit lui marque toute la différence. Et je ne peux donner qu'un coup de cœur, c'est Steven Spielberg, c'est la moindre des choses. Il a tellement de fois touché le mien que je ne peux pas faire d'une autre façon, quoi. Conclusion, les amis? Bien, quelle soirée extraordinaire. Ouais. Je n'ai pas vu le temps passer. Ce film a défilé à une vitesse extraordinaire. Pedro, tu es gâté depuis ton retour en Espagne. Hein? Ah, je l'avoue, Parce que- c'est... non, mais celui-ci particulièrement, il va loin. L'autre était bien, Il était bien. dans un autre style, Dans un style. mais celui-ci, c'est passé en revue des dizaines d'années, mine de rien. N'ayons pas peur de mots, les gamins, des dizaines d'années que cet homme nous fait vivre des moments de cinéma très très bons. Voilà, ma conclusion est là. Qu'il en fasse encore quelques-uns, s'il veut bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et si possible, pas des suites qui ne mènent à rien. C'est très rare qu'il fasse des suites, hein. À signaler. Si, avec Jaws. Mais c'est plus lui qui les réalise, hein. Ouais, Qu'il est- non, mais qu'il et ait laissé la- Park, C'est pas, non, mais c'est pas lui qui réalise les autres, les 2 ou Le le deux, 3 oui. ou le 4. ouais, Le 2, le 2? Le 2, ouais, Oui, le 2, oui. Pas le 3, 4 et 5. Non, mais sur Jurassic Park, par exemple, c'est difficile, hein, c'est difficile parce qu'on parle de fric, hein. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est- Et à Hollywood, on parle que de ça, quoi. Si tu Mais veux non. faire un film. On fait Mais des non, suites. Parce que bon, il y a la à réalisation l'appel, et il y a la production. Ouais, Ouais, c'est ça. On fait des suites à la Après, il y a fin, des non. intouchables. Je suis persuadé, Non. franchement persuadé qu'il n'y aura jamais une deuxième partie de E.T. l'extraterrestre. Non, non, non. Jamais. Je pense que c'est un film qui l'a touché de plein cœur et justement, hein, et il le disait à l'époque, le film qui m'a touché le plus, il y a une époque, il disait, moi c'est E.T. l'extraterrestre, E.T. l'extraterrestre. En regardant ce film, on comprend pourquoi, quoi. Et pourtant, ils l'ont demandé. Peut-être que E.T. était tout bêtement le petit singe qui arrive dans cette famille. Non, mais- Ils l'ont demandé de faire E.T. 2. Hmm. Parce que- Mais là- Non, mais Non, il a ouais, raison. Non, ils l'ont demandé. Hein. Voilà. Ouais, les Sans gens doute, voulaient mais- savoir. Non, ils donnant le budget et tout. Hein. Et Non, il y a des, ça n'a pas pris. Hein. il y a des limites. Hein. Le E.T. reste dans le coffre. Bon, C'était le singe, c'était le singe. Non, mais franchement, on reconnaît, lui était Elliot, et la créature était peut-être ce qu'il attendait à cette époque-là, quoi. On voit vraiment ce gamin déchiré par l'absence de son papa, de nouveau, hein, on en revient là-dessus, et puis cet extraterrestre avec qui il lie des liens. Franchement, on retrouve la carrière de Steven Spielberg dans The Fabelman, c'est indéniable. Hein. Oui, j'ai vu Sans le aucun film E.T. à la sortie de cinéma, je l'ai vu, je pleurais moi. Oh, C'est toi, vrai que et le film monde est entier. persuadé. Moi, je pense qu'il a fait pleurer pas mal de Oui, gens oui. et rire aussi, bien Ouais, entendu. d'accord. Et rire aussi, c'est clair. Ben voilà, avant de conclure, moi je vous dirais que le film ici, c'est une avant-première hein, de Eddie qui me l'a offert très gentiment pour mon anniv. Tu l'as eu sur Amazon UK. Amazon Angleterre, Angleterre. United Kingdom. Que la version, au moment où vous allez voir le film, peut-être qu'elle sera sortie ou elle sera au point de sortir, non? Fin de ce mois-ci. Fin de ce Fin mois-ci. du mois, ouais. Si on l'a, parce qu'il y a des Ouais, retards parfois. on est le 15, mais Nous, au moment où vous verrez cette vidéo, le film sera Peut-être à on va 2 doigts de sortir. sortie Ouais, ou c'est sera ça. déjà sorti, donc fin du mois. Mais pour ceux qui s'intéressent, on sait la voir un mois à l'avance, hein, tous les films. Ouais, Sur c'est ça. Amazon UK. Ouais, on en parlait, hein, c'est Et la plupart du temps, il y a la version française. c'est des films qui sortent en avant-première, comme le souligne Eddie. Il y a la version française, des fois c'est la version québécoise, ça c'est moins gai, mais il y a surtout la version originale sous-titrée. Ici par exemple,
en 7.1 pour la version originale. Ça, c'est à vous de faire le choix, quoi. Ou vous êtes pressé d'avoir le film moins cher aussi, il faut dire ce qui est, qu'une édition collector, ou vous attendez comme moi l'édition collector. Ça se joue chaque fois à 15 jours, 3 semaines, un truc dans le genre. Un gros mois. Ah, Est-ce que ouais, celui-là, c'est il vrai. est sorti le 4 juin, 5 Le juin 4, donc un 4, bon 5 un juin, mois, Donc le ouais. temps qu'il arrive. Ouais. le un temps mois de qu'il différence expédie. entre la sortie. Ouais. Et encore, nous, c'est une édition collector, je pense. Donc, Est-ce que j'attends maintenant le John Wick 4? Mhm. Donc il est déjà disponible maintenant. Eddie, lui, a fait son choix, moi aussi. Lui, c'est les films en avant-première, moi, c'est les belles éditions collector. Mais bon, voilà, chez nous, dans notre chaîne, on va le mettre là d'ailleurs. Voilà, Oui, j'espère c'est que ça vous a fait plaisir au moins. Ah, Ah, oui, fond, oui, à oui. fond, à Avant- fond, à fond, à fond. On l'a- C'est- Avant on a les bien vacances. profité. Ouais, hein. on a bien profité, là, c'est clair. On aura vu avant les vacances et je voudrais conclure avant d'envoyer le jingle de fin par une phrase qui nous a envoûtés directement au début du film. Directement, moi, j'ai directement eu un coup de cœur quand on voit ce gamin limite tétanisé devant cette façade, que sa maman s'approche de lui et qu'il lui dit une phrase magique. Pour tous les cinéphiles, c'est une phrase magique. On conclura d'ailleurs par celle-ci. N'aie pas peur. Le cinéma, les films sont comme des rêves que tu n'oublieras jamais. Et c'est tout à fait ça. Je le pense. Là, vous m'avez tapé dans le Oui, mille. oui. Beaucoup de films. Superbe. Voilà, likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout, continuez à vous abonner, on n'en a pas fini avec The Fableman, puisque d'ici fin du mois, on vous présentera l'édition collector, ça sera peut-être pour le mois de juillet, ou juste avant la fin de la saison, ça serait super sympa. Pedro, c'est toi qui as le mot de la fin pour les soirées du mensuel, comme tu le dis. Quel privilège. Bon cinéma, les amis. À bientôt. Salut!